Cet épisode commence avec Nicolas qui demande à Valeria de prendre son argent et de partir. Furieuse, elle le traite de crétin et lui dit qu'elle va en parler à son patron de la façon humiliante dont il l'a traitée. Elle ajoute qu'il ne sait pas de quoi elle est capable. Mais Nicolas rétorque qu'il sait très bien qui elle est, une femme prête à se servir de sa beauté pour obtenir ce qu'elle veut. Valeria, indignée, affirme que ce n'est pas vrai. Nicolas insiste et lui demande ce qu'elle fait alors, seule dans un hôtel, soi-disant pour chercher du travail. Il lui lance que cela ressemble plus à de la prostitution. Choquée par ces paroles blessantes, Valeria lui donne une gifle violente. Nicolas, abasourdi, reste un instant figé, incapable de croire ce qu'il vient de recevoir. Chez les Portilla, l'ambiance est dramatique. Cecilia est étendue sans vie et les médecins tentent désespérément de la réanimer pendant que toute la famille est en larmes. Leonardo, le visage trempé de sueur et de peur, appelle Arturo et lui demande de se dépêcher de venir à la maison. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe comme une épée. Cecilia est déclarée morte. Sa famille éclate en sanglots et même les employés de la maison pleurent avec eux. Paola, quant à elle, reste de marbre. Elle détourne son visage pour cacher son manque total de compassion, mais au fond d'elle, elle jubile. À l'hôtel, Valeria continue de se battre verbalement avec Nicolas, lui criant qu'il est le pire homme qu'elle ait jamais rencontré de toute sa vie. À ce moment-là, le téléphone de Nicolas sonne. C'est Leonardo qui, d'une voix tremblante, lui annonce la terrible nouvelle, leur mère est morte. Désemparé, Nicolas sent le sol se dérober sous ses pieds. Il prend ses affaires et se précipite vers la sortie. Valeria, désorientée, le suit avec son talon cassé à la main, lui demandant où il va. De son côté, Arturo, bloqué dans les embouteillages, descend de sa voiture et court sous la pluie battante pour rejoindre sa famille. Pendant ce temps, Nicolas monte dans sa voiture et démarre, malgré les supplications de Valeria qui tente de le retenir. Dès qu'il disparaît, elle tombe à genoux sur le sol humide et éclate en sanglots, se demandant avec douleur pourquoi la vie s'acharne ainsi contre elle. À la maison, Arturo arrive enfin et se précipite sur le corps de sa mère. Il s'effondre en pleurant à chaudes larmes, la serrant contre lui. Son père et ses frères essaient de le consoler tant bien que mal. Luis, le cœur brisé, embrasse une dernière fois son épouse défunte, lui dit adieu à voix basse, puis couvre son visage d'un drap blanc. À ce moment précis, Paola effleure ses cheveux et esquisse presque un sourire, fière en secret de la mort de Cecilia, qui la débarrasse d'un obstacle. Pendant ce temps, Juan et Mar dînent paisiblement dans un restaurant, s'enivrant de leur amour naissant. Mar jette un coup d'œil à son téléphone et remarque que Valeria lui a envoyé un message disant qu'elle était rentrée à la maison. Étonnée de ne pas avoir eu de réponse, elle trouve cela étrange et tente d'appeler sa sœur. Mais celle-ci ne décroche pas. Juan lui demande de ne pas s'inquiéter et de profiter du moment. Nicolas, quant à lui, arrive en courant à la maison familiale. En voyant le corps sans vie de sa mère, il s'effondre à son tour et pleure amèrement. Camila vient le rejoindre et pose sa tête sur son épaule, partageant sa douleur. De son côté, Garcia est profondément choquée par la scène. Elle se rappelle encore avoir fait le tour de la maison avec Cecilia, qui paraissait en parfaite santé. Gloria, d'un ton sec, lui conseille de partir, rappelant que le décès de Cecilia est une affaire familiale. Garcia, bouleversée, insiste en expliquant que Cecilia lui avait confié qu'elle lui inspirait confiance. Mais Gloria refuse d'entendre davantage et l'expulse de la maison. Blessée, Garcia quitte les lieux en jurant qu'elle reviendra bientôt, sinon elle ne s'appellerait plus Orphelia. Pendant ce temps, Valeria rentre à la maison en larmes. Mar, de retour également, la trouve dans cet état et lui demande ce qui s'est passé. Valeria explique, le cœur brisé, qu'on l'a traitée de prostituée. Mar est peinée pour sa sœur et lui dit qu'elle est désolée. Valeria insiste en disant que leur propre mère leur a tendu un piège, mais Mar refuse de la croire, affirmant que leur mère n'est pas capable d'une telle chose. Chez les Portilla, l'atmosphère est lourde et douloureuse. Arturo et Camila sont profondément affectés. Leonardo tente de consoler son frère, mais son épouse l'en empêche avec froideur. De son côté, Garcia rentre chez elle, encore bouleversée. Valeria l'accueille avec colère et d'un ton sec lui demande si elle savait réellement où elle les envoyait. Pour elle, c'est évident, leur mère est prête à tout pour de l'argent. Garcia, outré, demande de quoi elle parle. Valeria explique qu'elle est allée au casting à la place de Mar et qu'elle y a été traitée comme une prostituée, l'accusant de complicité. Les larmes aux yeux, Garcia gifle sa fille. Mais Valeria, déterminée, lui demande de faire face à la vérité et se réfugie dans sa chambre. Mar, bouleversée, refuse elle aussi de parler à leur mère et s'enferme avec sa sœur. Seule, Garcia fond en larmes, déchirée en se demandant comment ses filles peuvent croire qu'elle serait capable de les vendre à la prostitution.
Le lendemain matin, les funérailles de Cecilia ont lieu. Arturo, rongé par la douleur, est nerveux et hors de lui. Louis, anéanti, pleure sur le cercueil de son épouse, avouant qu'il ne sait pas comment vivre sans elle. Chez Garcia, Mar annonce à sa mère que Juan et elle sont amoureux et qu'il veut l'épouser, car ils sont heureux ensemble. Furieuse, Garcia l'entraîne dehors et lui demande si elle veut vraiment élever seule un enfant, sans argent, comme cette femme qui passe dans la rue, pendant que son mari travaille tard le soir pour gagner 3 pauvres pesos. Elle lui montre aussi une femme en train de balayer les rues et lui demande si elle veut finir ainsi. Effrayée, Mar répond qu'elle ne veut pas vivre dans la misère. Garcia lui explique que la pauvreté détruit la beauté et brise les rêves. En larmes, Mar se jette dans ses bras et lui demande pardon. Sa mère l'apaise en disant que tout le monde commet des erreurs, mais qu'elle sera toujours là pour l'aider à suivre le bon chemin. Plus tard, elle ramène sa fille à la maison pour discuter plus calmement. Les voisines, intriguées, observent la scène, mais Garcia leur interdit sèchement de regarder. De son côté, Valeria retourne travailler à la salle de sport en promettant à son patron qu'elle sera dorénavant plus sensuelle. Celui-ci lui répond qu'il a besoin qu'elle s'habille un peu mieux si elle compte continuer à travailler dans l'établissement. Cette remarque la rend furieuse et la met très mal à l'aise. Aux funérailles de Cecilia, la sœur de Louis console ses neveux, essayant de leur donner un peu de courage. Paola, de son côté, dit à son mari que ce sont de fausses larmes que la sœur de son beau-père fait couler, mais Leonardo la supplie d'arrêter de dire de pareilles choses qui ne font qu'attiser les tensions. Un peu plus loin, Priscilla et son père arrivent. Elle demande pardon à son mari Arturo et le serre dans ses bras, essayant de calmer la douleur qui ronge sa famille. À l'extérieur, Garcia arrive avec Mar. Il lui demande de faire semblant de pleurer, ce qui est difficile pour la jeune fille car elle ne connaissait pas la défunte. Garcia, lui, éclate de larmes et entre dans la salle, jouant parfaitement son rôle. En intérieur, Camila confie à sa tante que si sa mère est morte, c'est de sa faute, car elle s'était disputée avec Paola, ce qui avait mis Cecilia en colère. Elle observe Paola qui rit en discutant avec Priscilla et, incapable de se contenir, elle s'approche pour la gifler en l'accusant de responsable de la mort de sa mère. La scène est photographiée et tout le monde reste choqué par ce scandale en plein enterrement. Pendant ce temps, à la salle de sport, Valeria frappe de toutes ses forces le punching ball. Son amie vient la voir pour lui demander si elle va bien. Valeria répond que oui, mais son amie lui dit que son prince ne viendra pas aujourd'hui car il traverse des moments difficiles. Surprise, Valeria demande ce qui s'est passé. Son amie lui annonce alors qu'Arturo a perdu sa mère. Aux funérailles de Cecilia, Camila est furieuse et ses frères doivent l'arrêter pour la calmer. Elle ordonne à Paola de quitter les lieux, mais son père lui dit qu'elle ne peut pas se comporter ainsi aux funérailles de leur mère. Tout doucement, Garcia dit à sa fille que c'est à cela que ressemblent les veillées funèbres des riches, des moments de douleur, mais aussi de guerre silencieuse entre familles. En rentrant à la maison, Valeria croise Juan qui lui demande où est Mar car il veut la voir. Elle lui répond qu'il connaît bien le caractère de sa mère et qu'il ne devrait plus s'approcher de leur maison. Juan jure qu'il est sincèrement amoureux de Mar. Touchée, Valeria lui dit alors de bien la traiter en commençant par diminuer sa jalousie excessive. Juan déclare qu'il aimerait épouser Mar. Valeria a de la peine pour lui, car elle sait à quel point sa mère sera un obstacle. Au cimetière, Cecilia est finalement inhumée. Gloria croise Garcia et lui demande ce qu'il fait là. Il lui répond que Cecilia était une femme merveilleuse. Gloria réplique qu'elle ne l'a vue que pendant une demi-heure, mais Garcia insiste. Cette demi-heure lui avait fait beaucoup de bien. Peu de temps après, une femme apparaît, mais disparaît aussitôt après que Louise ait posé les yeux sur elle. Troublé, Nicolas demande à son père s'il va bien. Celui-ci répond qu'il a cru voir une personne familière. Dans la rue, Valeria dit à Juan que sa mère n'acceptera jamais qu'il épouse Mar. Juan promet qu'il a de nombreux projets pour gagner de l'argent et rendre Mar heureuse. Il répète qu'il est prêt à tout pour elle. Après l'inhumation, Louise remercie tous ceux qui sont venus l'assister dans ce moment difficile. Arturo, quant à lui, ne cesse de pleurer sur la tombe de sa mère, lui disant qu'il l'aime et qu'il se sent perdu sans elle. Louise confie à sa sœur qu'il a vu Rosillo, mais celle-ci lui demande de se calmer, en affirmant que ce n'est probablement qu'une hallucination causée par la douleur. De son côté, Mar dit à sa mère qu'elles doivent partir maintenant. Sa mère répond qu'elle doit d'abord dire au revoir à Gloria pour ne pas perdre la chance de travailler chez les Portillas. Paola, de son côté, dit à Arturo qu'ils doivent partir, mais il répond qu'il ne bougera pas. Paola lui reproche alors de devoir enfin être responsable et de ne plus se cacher derrière les jupes de sa mère. Cette remarque le met hors de lui et il se met à crier sur elle. Leonardo, en colère, frappe son frère pour avoir crié sur sa femme. Arturo riposte violemment et les proches doivent les séparer.
Louise les rappelle à l'ordre, leur demandant de respecter la mémoire de leur mère. Arturo s'exclame que c'est Paola qui l'a provoqué, tandis que Nicolas essaye d'apaiser les choses en disant que c'est le moment d'être unis plus que jamais. Paola approuve en disant qu'il a raison. Mais Arturo, furieux et blessé, quitte seul les lieux. Un peu plus loin, Garcia va dire au revoir à Gloria et tente de lui parler du travail. Gloria, exaspérée, lui répond avec fermeté que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour évoquer de telles choses. À l'autre bout du cimetière, la vieille femme que Louise a aperçue plus tôt remercie le Seigneur de lui avoir permis de voir son fils en face, même pour un court instant.